Bon, nous allons passer à la physique, encore pour les classes de première scientifique, première CD. Bon, nous allons faire l'électricité. L'électricité, quelques parties de l'électricité, bilan énergétique dans un circuit. Bon, nous allons rappeler d'abord les différentes formules. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique. Vous avez par exemple un conducteur ohmique de résistance R. La tension aux bornes de ce conducteur ohmique UAB est égal à R fois I. R c'est la résistance. Si nous avons par exemple une pile de courant, il y a le P et le N, pôle plus et pôle. La tension UPN c'est E moins RI. E c'est la force électromotrice du générateur ou bien de la pile. Et le petit r c'est la résistance interne. Le E en volts. Bon, en seconde, nous avons déjà vu cette formule. Le R en ohm et l'intensité en ampères. Le U est en volts. Bon, à part ça, nous avons les récepteurs. Les récepteurs, c'est tous les appareils qui peuvent recevoir du courant, mais ne peuvent pas fournir. Pour les récepteurs, de façon générale, nous avons les moteurs, donc les récepteurs. Nous avons les moteurs électriques. Nous avons les électrolyseurs, qui sont qualifiés de récepteurs. Et quand vous prenez un moteur M parcouru par un courant de A vers B, la tension UAB est égale à E' plus R' fois I. Attention, cette formule, souvent les élèves se trompent. Ici, c'est E moins RI pour le générateur. Mais pour les récepteurs, c'est E' plus R'I. E' c'est la force contre-électromotrice. R' c'est la résistance interne. Donc, il ne faut pas oublier, c'est plus ici. Et là, pour le générateur, bien les piles, c'est moins. Voilà les expressions des tensions aux bornes de ces trois éléments. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on calcule la puissance? La puissance consommée, la puissance, si c'est pour le conducteur ohmique, ça fait PAB égale à UAB fois I, en remplaçant le UAB par RI, donc ça fait RI fois I, donc ça fait RI au carré. Et la puissance est en watts. La résistance est en ohm, nous avons déjà dit ça, et l'intensité est en ampères. Donc quand vous prenez au niveau d'un générateur ou bien d'une pile, la puissance, on fait seulement UPN fois I. Toute la puissance c'est U fois I. Donc comme le U est égal à E moins RI, donc en multipliant ceci par I, ça nous fait EI plus moins R fois I au carré. Donc on peut dire que PAB, puissance fournie par un générateur, ça fait E' et par EI moins R fois I au carré. Le EI, nous l'appelons puissance engendrée. Puissance engendrée. C'est la puissance totale que le générateur fournit. Et ça, c'est puissance dissipée. Parce que si le générateur fonctionne, il y a une partie de la puissance qui est consommée par sa résistance interne. Donc, c'est ce qu'on appelle puissance dissipée sous forme d'effet Joule. Donc, ça, c'est la puissance fournie à l'extérieur, qu'on appelle aussi puissance disponible.
Donc c'est à vous de voir quand on est au niveau du générateur, quand on donne le mot puissance, il faut vous poser la question, c'est quel type de puissance? Parce que j'ai la puissance fournie à l'extérieur, qu'on appelle puissance fournie, ou bien puissance disponible. Alors que celle-ci, c'est la puissance totale que le générateur fournit. Quand on retranche le RI carré de EI, nous avons la puissance fournie à l'extérieur. Si nous passons au récepteur, le récepteur, nous avons dit que ce sont des dipôles qui ne peuvent que consommer du courant. Eux ne peuvent pas produire. Quand nous prenons les moteurs électriques, les ventilos, les moulins et autres là. Donc c'est ces genres de moteurs qu'on appelle les moteurs électriques. Eux, ils consomment seulement, ils ne peuvent pas produire. Donc la puissance totale consommée par ces éléments, c'est toujours la tension fois I. Donc quand nous mettons E' plus R' fois I, le tout fois I, ça me donne E' I plus R' fois I carré. Bon là également nous voyons que ça fait la somme de deux puissances. Donc puissance totale consommée, ça fait E' fois I, que nous appelons puissance utile. Puissance utile. Donc c'est la puissance qui permet au moteur, ou bien de toute façon au récepteur de fonctionner. Et l'autre R'I, c'est puissance dissipée sous forme d'effet Joule au niveau du récepteur. Donc si c'est un brasseur ventilo qui fonctionne, vous allez voir que après quelques temps, quand vous mettez la main sur le verre, vous allez voir que c'est chaud. Donc ça veut dire que la puissance totale qui a été consommée, il y a une partie qui est transformée en puissance effet Joule. Et c'est ça qui fait que le truc devient chaud. Bon, puissance utile. Bon, ici aussi nous avons des problèmes. Parce que utile, c'est le nom général. Maintenant, si je suis au niveau d'un moteur électrique, la puissance utile, on l'appelle puissance mécanique. Ça veut dire que dans un exercice, quand on me parle de puissance mécanique, donc c'est la puissance consommée, bien la puissance utile pour le moteur. Mais quand je suis au niveau d'un électrolyseur et je veux déterminer cette puissance, on l'appelle puissance chimique. C'est la puissance qui permet aux réactions de se dérouler. Donc puissance chimique. Donc je ne dois pas m'affoler si dans un exercice on me demande puissance chimique. Là je suis dans le cas d'un électrolyseur, c'est toujours la puissance utile ça. Si je suis dans le cas d'un moteur, on l'appelle puissance mécanique. Je ne dois pas m'affoler, c'est toujours la puissance utile. Bon, ici on parle de rendement. Donc le rendement, nous avons à le calculer pour un générateur. Pour un générateur, le rendement pour un générateur, c'est la puissance fournie à l'extérieur. Donc R générateur, c'est puissance fournie à l'extérieur, c'est-à-dire le UAB fois I sur la puissance totale engendrée, E fois I. On peut simplifier les I. Donc ça fait UAB sur E. Et ça nous appelons la puissance et le rendement du générateur. S'il s'agit du moteur, pour le moteur, le rendement moteur, c'est la puissance utile. La puissance utile, donc c'est E' fois I sur la puissance totale reçue par le récepteur. Donc c'est PAB, c'est-à-dire E' fois I plus R' fois I carré. Donc il faut qu'on fasse attention. Une puissance, on sait un rendement, on sait que c'est toujours inférieur ou égal à 1. Donc si dans un exercice je trouve un rendement supérieur à 1, il faut que je revoie mes calculs. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Un rendement est inférieur ou égal à 1.
on ne peut pas trouver un rendement supérieur à 1. Ça, je dois le mettre dans ma tête. Donc quand on me demande le rendement, je dois savoir que soit c'est 1 ou bien c'est inférieur à 1. Bon, nous parlons aussi de moteur bloqué. Qu'est-ce que nous appelons moteur bloqué? Un moteur bloqué, c'est un moteur qui ne fonctionne pas. Et s'il ne fonctionne pas, ça veut dire que sa force contre l'électromotrice est nulle. Donc, ceci étant, quand je mets UAB pour un moteur, nous avons dit que c'est E' plus R' fois I. Pour un moteur bloqué, c'est E' égal à 0. Attention, il y a certains, ils confondent. Quand du moteur bloqué, ils mettent R' égal à 0. Là, c'est faux. C'est E' qui est nul et non R'. Et du coup, UAB sera égal à R' fois I. Donc, la tension aux bornes d'un moteur bloqué, ça fait R' fois I. Il ne fonctionne pas, mais va dégager seulement de l'énergie. Le ventilo ne va pas tourner, mais il sera chaud. Ça veut dire que la force contre l'électromotrice n'est pas là. Et toute l'énergie qu'il reçoit, il le transforme en chaleur. Et là, vous allez voir que l'intensité sera très élevée. L'intensité sera très élevée dans ce cas-là. Donc, si nous rassemblons tout ce que nous avons dit, je prends un circuit dans lequel il y a un générateur, il y a un moteur, il y a une résistance externe. Dans cet exemple-là, l'ensemble est en série. Le générateur, on connaît sa force électromotrice, E, sa résistance interne, petit r. Donc la notation là, la première lettre désigne la force électromotrice, la deuxième c'est la résistance interne. Donc, maintenant pour le moteur, force contre l'électromotrice, résistance interne, petit r. Et le conducteur ohmique. Maintenant on peut nous poser la question, on bloque le moteur bloqué. Et on me demande de trouver l'intensité du courant qui doit traverser le circuit. Donc attention, quand je lis le test, on a dit moteur bloqué, là, ça doit me dire quelque chose. Un moteur bloqué, c'est que le E' est nul. On me demande de trouver l'intensité du courant dans le circuit. Bon, l'électricité, une fois que vous connaissez la loi d'additivité des tensions, vous ne devez pas avoir de problème en électricité. Parce que tout tourne autour de cette loi que nous avons vue en seconde. Donc, la loi d'additivité des tensions me dit quoi? La tension au bord du générateur. Comme c'est le générateur qui pourvoit, c'est le générateur qui donne. Donc, on dira U du générateur, ça fait U du moteur, plus U de la résistance. Et on va seulement remplacer. Comme je connais les formules là, une à une, j'ai rappelé tout à l'heure les formules. Tension aux bornes d'une résistance morte, tension aux bornes d'un moteur de force contre l'électromotrice, E' de résistance interne. Donc je remplace les choses. Un générateur, c'est E moins R fois I. U du moteur, normalement c'est E' plus R' fois I. Et pour la résistance, ça fait RI. Mais attention, on m'a dit que le moteur est bloqué. Hein? Moteur bloqué, ça veut dire que le E' est nul. Donc ça fait E moins RI égale à R'I plus grand RI. C'est I qu'on me demande. Donc je dois faire une résolution en déterminant la valeur de I. Donc je vais balancer les I dans un membre. Là, ça fait E égale à RI plus R'I plus grand RI. Je mets I en facteur. On met I en facteur. Ce n'est pas seulement en mathématiques qu'on met les choses en facteur. On met I en facteur, puisque I c'est la barrière, ce que je veux déterminer. Ça fait R plus petit r plus grand R. Et là je trouve I égale à E sur R plus petit r plus grand R. Bon, c'est ça que nous notons souvent la loi de Pouillet. La loi de Pouillet, vous vous rappelez qu'en seconde, on vous a dit I, quand c'est un circuit en série, c'est somme des E
sur la somme des résistances, de toutes les résistances. Que ce soit résistance externe, résistance interne, c'est ça. Parce que le circuit que j'ai ici, quand j'applique cette formule, je n'ai pas de problème. Mais à partir de premier, moi je préfère que vous-même vous démontrez et vous trouvez plutôt que de bûcher cette formule-là. Ce que nous avons fait ici, il n'y a pas de problème. On a tout juste utilisé la loi d'additivité des tensions. U générateur égale à U de tel plus U de tel. Si on a encore d'autres éléments, on va ajouter le U là. Donc, je connais le U au bord de chaque élément. Je mets et je détermine le I sans problème. Au lieu de bûcher la formule là. Parce qu'il y a des cas où le circuit est en dérivation et les élèves mettent toujours cette formule en pensant que c'est une formule qui peut passer à tout moment. Non. Donc ça, c'est juste pour les circuits en série. Bon, maintenant, si le moteur est débloqué, donc on peut dire que le moteur est débloqué après. Si le moteur est débloqué, ça veut dire que le E' n'est plus nul. Donc, ça veut dire que le E' est là et vous allez refaire la démonstration en gardant le E'. Donc, quand vous faites la démonstration, vous allez certainement trouver que I égale à E moins E' sur R plus R' plus grand R. Donc, c'est ça que l'on met souvent, que I c'est somme des E moins somme des E'. Les E' sur la somme des résistances. Toutes les résistances. Donc, vous retrouvez cette formule-là. Donc, je préfère que vous-même vous retrouvez la formule au lieu de bûcher celle qu'on donne dans le cahier. Bon, maintenant, vous avez votre I et on me demande le rendement. Bon, quand on me demande le rendement du moteur, donc là, il faut faire attention. Quand on demande, il y a certains moteur bloqué, moteur débloqué. Maintenant, quand on demande le rendement d'un moteur, ça ne peut être que pour le moteur débloqué. Un moteur qui est bloqué ne fonctionne pas. Parce qu'il y a certains, quand on pose les questions comme ça, ils ont calculé ce I-là. Maintenant, ils vont ici calculer, bon, on va mettre I' si vous voulez. Maintenant, ils se posent la question avec quel I ils vont évoluer après. On me dit rendement. Le test, lui, ne va plus me dire que c'est bloqué ou débloqué. Donc, c'est à moi-même de savoir que je ne peux calculer le rendement que pour un moteur débloqué. Donc, ça veut dire que je dois utiliser le I' là, dans la suite de l'exercice. Donc, le rendement, la formule est là. Le rendement pour le moteur, nous avons dit que c'est la puissance utile sur la puissance totale reçue. Donc, ça veut dire que puissance utile, c'est E', et là, tu dois mettre le I' et non le I. C'est ce que je viens d'expliquer. Fois I' sur E' fois I' plus R' I' au carré. C'est ça. Si vous mettez I ici, c'est faux. Parce que si c'est moteur débloqué, vous ne pouvez pas utiliser le I. Bon, on peut vous demander pour le générateur aussi. Rendement du générateur, nous avons dit que c'est puissance fournie sur puissance engendrée. Donc ça va être UAB au bord du générateur sur E fois I'. Si je suis toujours dans le cas de moteur débloqué. Et le UAB, on sait que c'est E moins R fois I'. Et ici c'est fois I, pardon, fois I. De toute façon, les I s'en vont. Donc nous aurons E moins. Les I s'en vont, donc ça fait E moins R, I' sur E. UAB fois I', E, I', les I' s'en vont et j'aurai E moins R, I'. C'est la tension, ça sur E du générateur. Bon, parfois on demande le rendement. Le rendement pour le système, tout le système.
Donc il ne faut pas comprendre. Il y a rendement du générateur, c'est ça. Il y a rendement du moteur et il y a rendement pour tout le circuit. Donc rendement pour tout le circuit, ça fait la puissance utile, c'est-à-dire pour le moteur, sur la puissance engendrée par le générateur. Puissance utile pour le moteur, donc ça fait E' fois I sur puissance totale engendrée par le générateur, qui est E fois I. Donc I', si vous voulez. Donc puissance utile sur puissance totale engendrée par le générateur. Donc ça va faire E' fois sur E. Donc les trois rendements là, vous devez savoir comment est-ce qu'on les calcule. Pour le moteur, puissance utile sur puissance reçue. Pour le générateur, puissance fournie par le générateur sur puissance engendrée. Et rendement du circuit, c'est puissance utile sur puissance engendrée. Donc à partir, je le rappelle, le rendement doit être toujours inférieur ou égal à 1. Donc avec tout ceci, on n'a pas utilisé autre chose que nos connaissances de seconde. En électricité, une fois que vous connaissez votre loi de Maille ou bien loi d'additivité des tensions, les deux donnent toujours la même réponse et vous utilisez cette loi, vous n'avez pas de problème pour les exercices de l'électricité. Je vous remercie.